Sandro, Adrien et Yann font partie de la famille des explorateurs. Ces trois copains spécialistes en spéléologie et en alpinisme se préparent à partir à la découverte des trésors cachés de la grotte de Clamouze, réputée dans le monde pour ses richesses variées en concrétionnement. Si parcourir en cherchant à découvrir reste dans la nature de l'explorateur, nos aventuriers n'en oublient pas d'en mesurer tous les risques. Je suis pas casse-cou à la base, hein. J'aime bien l'exploration parce que je pense qu'au fond de tout être humain, on a envie de rêver, d'explorer du monde inconnu. En spéléo, on peut dire qu'à l'heure actuelle, sur le réseau planétaire, on connaît à peine 1% du réseau des cavités. Donc au final, on ne prend pas des risques, on y va toujours à 2, 3 ou 4. Et puis, comme on prend notre temps, puisqu'il y a tout un travail d'observation, de prise de photos, voire de cartographie, par le fait, du coup, non, il n'y a pas de prise de risque énorme. Sauf si effectivement on fait de la spéléologie sportive, mais à ce moment-là, c'est comme l'alpinisme, on a toujours un risque. Allez, on avance, on avance. Sandro Casagrande, spéléologue depuis 2 ans et guide à la grotte de Clamouze, sera notre accompagnateur tout le long d'un parcours de 4 km où ne règne que l'obscurité. Près de 1000 mètres séparent l'entrée principale de la grotte à celle de la galerie réservée à l'exploration. Durant ce parcours, il est encore temps pour le profane de changer d'avis. En effet, la spéléologie requiert des qualités essentielles comme celle de maîtriser sa peur. Il faut être un petit peu sportif quand même, un petit peu, il ne faut pas avoir de vertige, pas de claustrophobie, c'est une évidence. Mais on oublie très vite ce côté peur parce que le paysage est un éternel émerveillement. Et ce, dans le réseau, dans d'autres réseaux, même s'il est petit, concrétionné, très chaotique, il reste toujours très surprenant. Et c'est ça qui est, je dirais, qui permet d'oublier même tous les concepts de peur ou de crainte, où on est face à un émerveillement total. On va passer dessus les barrières, okay. Longer la corde, jusque là, et repartir ici, jusqu'au mannequin. L'objectif, c'est de toujours emprunter le même chemin pour pas abîmer et pour pas polluer la grotte, exactement. Voilà, c'est bon? Les lumières sont allumées? Bah c'est parti alors. Remets tes gants, Yann, à cause de l'aragonite. Depuis sa découverte il y a 50 ans, la grotte de Clamouze a conservé une intégrité et une fraîcheur extraordinaires. C'est pourquoi, pour protéger l'extrême fragilité de ces cristallisations, l'accès au réseau naturel reste interdit aux visiteurs. Ici, à Clamouze, on est quand même un site classé par le ministère de l'Environnement depuis 2005. Donc par ce fait, le réseau spéléo n'est pas visitable à tout le monde. Dans un premier lieu, c'est de le maintenir le plus propre et le plus à l'abri de notre trace humaine. Et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir l'observer et l'étudier justement, sans ces pollutions qu'on peut amener, nous, par l'extérieur. Une pollution qui pourrait avoir de lourdes conséquences irréversibles sur l'environnement, comme la mutilation de concrétions mettant des millions d'années à se former. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de spéléologues se retrouvent partagés entre le désir de publier leurs découvertes et celui de préserver ces lieux de tout acte malveillant. Pourtant, il semblerait que l'étude des mondes souterrains demeure indispensable à la compréhension en surface d'un problème d'actualité. Ce style de galerie, pour l'instant, il y a des travaux en cours avec certaines équipes du CNRS justement sur l'étude et l'évolution des climats. Alors là, c'est un sujet certes d'actualité, donc je ne me prononcerai pas sur l'avenir climatique, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des changements de climat plus ou moins longs, des périodes tropicales, glaciaires, et qu'ils sont en phase d'essayer de comprendre tous ces mouvements climatiques. Ils sont seulement en phase d'essayer de comprendre, hein, soyons un peu humbles. C'est ce que nous apprend le monde souterrain, l'humilité. En fait, c'est toute une série d'enchaînements comme ça, des plus larges, avec des concrétions très surprenantes à chaque fois. Les deux premiers spéléologues ouvrent la marche. Quelques mètres à peine le début de l'excursion, un univers aux 1000 merveilles s'offre à eux. De quoi en prendre plein les yeux.
Ce qu'on découvre au cours de ce périple, c'est qu'en fait, on va voir toutes les concrétions. On a vu toutes les concrétions et on continuera de les voir, mais avec nos yeux à portée de main presque. Bien sûr, on ne doit pas y toucher parce que très fragile, alors que les visiteurs, quand ils visitent le réseau classique, ouvert au public, eh bien, ils peuvent se contenter, peut-être un côté frustrant d'ailleurs, de les regarder au minimum à 1 mètre, voire 2 mètres. Et là, on les a à portée de main. Devant ce spectacle qui se découvre timidement à la seule lumière des lampes de nos casques, Sandro, malgré son expérience, se laisse à chaque fois inonder par un sentiment. Une grande humilité par rapport à notre planète déjà dans un premier temps, et aussi un certain apaisement, un plaisir de se retrouver face à soi-même et face à la nature et à tout ce qu'elle peut nous offrir et tout ce qu'elle a accumulé au cours des milliers, voire des millions d'années pour certains endroits. Une perception partagée par les membres de l'équipe. Je suis complètement émerveillé, je suis comme un enfant, là, je vois tous ces cristaux qui brillent, toutes ces roches de différentes couleurs, c'est étonnant. Amusant aussi, parce qu'il y en a des différentes formes. Certaines sont vraiment cristallines et agréables à regarder. Je pourrais y passer des journées ou des soirées à les contempler. À chaque pas, la grotte dévoile ses chefs-d'œuvre artistiques inspirés par la puissance du passé, comme ce trottoir de calcite. Ou plus loin, ces bouquets de cristallisation d'aragonite. Ce type de concrétion juste là, enfin, qui n'est même plus une seule concrétion, qui est un ensemble de concrétions, de coulées. C'est-à-dire qu'on peut appeler ça très classiquement un buffet d'orgue, mais comme on est toujours sur l'aspect très actif, on le voit, l'eau ruisselle en permanence, du coup il y a une évolution continuelle. Et puis ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est d'avoir toute cette variété de couleurs, qui n'est là en partie quand c'est blanc, c'est très proche du calcaire, mais c'est aussi beaucoup la matière organique et l'argile qui va donner cette grande variété de couleurs. Du coup, on se demande comment ça a pu arriver. On a l'impression de voir une conduite forcée d'eau, et même quand on encadre différents spéléologues ou différents chercheurs, il y a une interrogation. Mais il y a une interrogation éternelle par rapport à la géologie, de toute façon. Il y a toujours des personnes qui ont des théories, mais puis on n'est pas obligé de tout expliquer non plus. On peut se contenter d'apprécier un peu, un peu le paysage. Cette accumulation prestigieuse de richesses géologiques octroie à Clamouse sa réputée mondiale qui excite l'imaginaire. On a beaucoup de visiteurs qui nous disent qu'effectivement le monde souterrain prête à imaginer plein de choses. Jules Verne l'avait très bien fait, sans doute qu'il n'avait même jamais visité de grotte, mais il l'avait très bien imagé. C'est ça, c'est une ouverture à tout l'imaginaire, aussi bien scientifique que pour les enfants, puisque à l'heure actuelle, au niveau planétaire, on peut se permettre de dire qu'on connaît à peine 1% du réseau souterrain. Et ça, tous les spéléologues au Grand Congrès l'admettent. Donc au final, on connaît peu de choses de notre planète et on a encore beaucoup à apprendre d'elle. 6 heures se sont écoulées depuis le départ de l'expédition. Au 2e kilomètre, un obstacle freine l'ascension de l'équipé, l'obligeant à rebrousser chemin. Pour Sandro, aller plus loin, oui, mais hors de question de tenter le diable sans un surplus de matériel nécessaire. Les accidents, comme on les connaît, sont très minimes, très rares. Et là, effectivement, ça peut arriver, mais j'ai jamais eu cette sensation de rester coincé parce que je ne vais pas dans le surpassement, je vais juste dans l'exploration. Et si je ne peux pas aller plus loin, c'est justement les contraintes que nous dit la grotte. Eh bien, si tu ne peux pas aller plus loin, ne va pas plus loin. En 2005, la grotte de Clamouse a été classée site scientifique et pittoresque par le ministère de l'écologie. Depuis 2012, un jumelage avec la grotte de Furong, en Chine, fut signé. L'objectif, la création d'un label mondial afin de protéger efficacement ce patrimoine minéral naturel. Quant à nos 3 spéléologues, ils se sont promis durant leur remontée à la lumière de retenter l'aventure. Mais pour arriver jusqu'au bout, il leur faudra peut-être
pactiser avec les ténèbres.